voilà de retour chez moi. Alors j'avais envie, tout simplement, de vous faire un petit coucou de mon havre de paix. Sinon, eh bien écoutez, j'ai passé quand même un mois assez fatigant, il faut le dire, hein, mais bon, c'est comme ça. Je suis contente d'être chez moi, de retrouver mes petites affaires, voilà. Ça, on est quand même bien chez soi, même si on aime ses enfants, même si, voilà, on vit pas de la même manière. Et puis, c'est vrai que, et puis, en prenant de l'âge, je viens d'avoir 64 ans le 1er avril. Oui, je sais, il y en a qui disent qu'on est trop vieux pour faire des vidéos sur YouTube. Euh, je l'ai entendu, oui, il y a un âge proscrit pour faire des vidéos sur YouTube. Ouais, 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 ouais. Ouais, 64 ans, on n'a pas le droit. Alors qu'en fait, à un certain âge, je pense qu'on a également notre place sur YouTube et qu'on peut apporter aussi notre savoir. On peut aussi apporter nos délires. Y a-t-il un âge minimum? Oui, par contre, parce que dernièrement, j'ai vu, il y avait un débat sur un gamin, je crois, ou une gamine, un gamin, peu importe, de 9 ans, qui fait le buzz sur YouTube. Et bien là, par contre, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est très très grave parce qu'à 9 ans, on n'est pas armé et on vole l'enfance, quoi. Parce que le gamin, eh bien, c'est bien, il gagne une fortune, hein, ce gosse. Mais franchement, je pense que l'enfant doit garder sa place d'enfant. Voilà. Donc effectivement, il y a un âge pour moi minimum. Et je dirais même très très minimum. Voilà. Voilà, moi je dirais à 15 ans peut-être, même 13, 14, je trouve que c'est jeune. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Donc, tout ça pour dire que les personnes matures, mûres, comme vous voulez, ou vieilles, si ça vous fait plaisir, ont leur place sur YouTube et qu'on ne fait pas de ségrégation. Voilà, parce qu'on va vous parler de racisme, et bien ce serait du racisme anti-personnes mûres. Troisième âge, comme vous voulez, vieille, comme vous voulez. Voilà. Donc, bon, bah voilà. Donc, ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Oh, je sais pas trop, hein. Bon, là, je reste 7 jours chez moi et ensuite, je repars. Oui, je repars. Je ne vous dirai pas où. Je vous en ferai la surprise. Mais je repars dans 7 jours. Voilà. Donc, effectivement, vous pouvez m'appeler aujourd'hui la nomade de YouTube. Hmm. Ouais, je vais par Mons et par Vox. Hmm. Vox, Voz, enfin comme on veut. Voilà, et puis, que dire d'autre? C'est vrai que actuellement, depuis pas mal de temps d'ailleurs, je ne vais plus trop sur Facebook parce que je suis saturée, parce que bah, je trouve plus d'intérêt, ça m'emmerde, tout simplement. Facebook m'emmerde. Voilà. Alors je réponds à des messages d'amis que j'adore, hein, voilà, messages privés, des amis avec qui j'échange hein, par le biais de Facebook. Mais franchement, alors quand je vais sur Facebook, des fois, c'est pour jouer à plein de petits jeux, voilà. Mais ça me gave, ça m'emmerde, voilà. YouTube, pas encore. YouTube, pas encore. Euh, alors après, oui, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à YouTube? Personnellement, je suis contente. Je suis contente parce que je n'ai pratiquement pas ou plus de messages désobligeants. Voilà. Alors c'est vrai que à un moment donné, ça devait passer par mon approbation. Là, les dernières vidéos que j'ai mises, je laisse rentrer les messages. Je pense que peut-être que mes coups de gueule ont calmé tous les cons et les connes. Alors les pouces en bas, bah, on sait qui c'est, hein. Moi je sais qui c'est, ça me fait rire, mais je m'en tape, ça fait des vues. Sinon, ben non, franchement, aujourd'hui, ben, d'abord, je suis super contente. Je suis super contente parce qu'effectivement, j'ai ben, mes abonnés qui ont augmenté. Alors, des fois, ça descend, je ne sais pas pourquoi. Ben, je vais quand même vous faire un aveu. Depuis quelque temps, je suis monétisée.
Alors, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'avec le nombre d'abonnés que j'ai, je dois être à 570 aujourd'hui, c'est énorme pour moi. Alors, il y a des grands youtubeurs qui diraient, mais c'est ridicule. Non, 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 non. Pour moi, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est vrai, il y en a qui en ont mis, chacun son truc, quoi. Alors, c'est monétisé, j'ai pas gagné une thune parce que il faut arriver à un certain montant pour être payé. Mais, bah, ma foi, bien évidemment, on va pas cracher dessus. Si toutefois, un jour, eh bien, mes vidéos, ma chaîne me rapporte 3 sous, ben, je dirais pas non. Hein, voilà, ça me permettra d'acheter 3 fringues que je pourrais vous montrer. Voilà. Quoi vous dire d'autre sinon? Ouais, ils ont été votés cette loi pour faire payer une amende et que les gens d'ailleurs, les clients des prostituées vont devenir des délinquants. Parce que la prostitution, il faut savoir qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit, hein, il faut le savoir. Donc ça va aller de 1500 à 3500 euros. Donc le client deviendra un délinquant. Ça me fait marrer, je suis totalement contre cette loi. Pourquoi? Parce que on n'arrêtera jamais le proxénétisme, on n'arrêtera jamais le trafic de femmes. Il y a des prostituées qui se prostituent parce qu'elles le veulent. D'ailleurs, elles ont manifesté, hein. Donc elles le font parce qu'elles le veulent. On n'empêchera jamais la mafia. On n'arrêtera jamais toutes les dérives, tous ces mafieux, tous ces proxos, et ça va être caché parce qu'en fin de compte, il y aura toujours autant de filles de pays qui seront enlevées ou qui rentreront dans ces réseaux mafieux, qui seront happées par ces réseaux mafieux et qui seront même plus vraiment protégées parce qu'on les mettra dans des maisons en les tabassant, elles auront encore plus de risques d'être complètement asservies. Donc je trouve cette loi dégueulasse. On devrait plutôt faire la chasse aux proxénètes. Mais enfin, quelque part, c'est assez... on comprend ce que veut faire le gouvernement. Parce qu'imaginez un homme qui va avoir une prostituée. Ben oui, il va remarquer, ça va être la porte ouverte. Il y aura encore plus de pédophiles, il y aura encore plus de malades sexuels. Hein. En fin de compte, les prostituées qui quand même cotisent, hein, il faut savoir que c'est un métier, hein, oui, 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 elles paient pour ça, il faut le savoir. Celles qui sont des professionnels, elles paient pour ça. Eh bien, il faut savoir que, ben, quelque part, celles qui ont choisi d'être prostituées, hein, parce qu'il y en a, moi j'en ai connu, hein, des prostituées qui faisaient ça par choix, hein, eh bien, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ces filles, les prostituées des trottoirs, on va dire, hein, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se retrouver sans un rond, elles ont des enfants, souvent elles vont se retrouver sans rien. Par contre, ce qui pullule le plus, ce sont les call girls, les prostituées du net, hein, qui font ça chez elles, à l'abri de tout le monde, et là, personne ne pourra le contrôler. Ce qui veut dire qu'à la limite, les filles de la rue, bah, si elles ont un appart, elles le feront chez elles. Donc en fait, c'est un faux problème qu'on est en train de soulever, quelque part, et en fait, c'est tout simplement pour récupérer encore des ronds, parce que 1500 euros à 3500 euros, je ne vous dis pas ce que le gouvernement va se mettre dans les poches. Et puis alors moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'à l'époque où on vit avec tous les attentats qu'il y a, ça veut dire quoi? Qu'on va peut-être mettre un flic derrière chaque prostituée pour essayer de... Mais je pense qu'ils le feront, comme d'ailleurs les radars. Je pense qu'ils le feront derrière chaque prostituée qui sera sur le trottoir. On mettra un flic pour ben, faire payer une amende de 1500, 3500 euros au client qui est libre d'aller voir une prostituée consentante. Hein, ce sont des adultes consentants. Alors, je ne cautionne pas du tout les enfants, les ados, les jeunes, voilà, qui sont dans des réseaux mafieux. Ça, c'est scandaleux. Hein. Enfin, je vous dis, les mafieux, ils vont continuer de s'amuser comme des fumées qui sont. On continuera à avoir voilà, du trafic de femmes, hein, de filles, de jeunes, etc. Et bah, cette loi ne sert à rien. Du tout. C'est pas la prostituée qui va être pénalisée, elle va être pénalisée dans le sens, la prostituée du trottoir va être pénalisée dans le sens où on lui enlève son outil de travail puisque son client va payer une amende et sera qualifié de délinquant. Et donc, on n'arrêtera jamais. Jamais. Au contraire, il va y avoir d'autres moyens. Il y en a déjà par le net. Il y a beaucoup plus de filles qui se prostituent à travers le net que dans la rue. Mais il y en a encore beaucoup. Voilà. Et en plus, on sait pertinemment que les prostituées des grandes villes se sont délocalisées pour aller dans les campagnes.
Faut le savoir aussi, hein, tout ça. Donc, bah, c'est une loi encore aberrante. C'est comme la connasse qui a fait fermer les maisons closes. Au lieu de faire cette loi pour faire payer les clients, eh bien, il ferait mieux de mettre des moyens, d'employer tous les moyens nécessaires pour essayer d'éradiquer les réseaux mafieux. Voilà, bon, c'est tout. Donc, ben, ça, je voulais le dire. J'ai pas envie que ma vidéo dure plein 15 plombes. Et je vais vous montrer autre chose. Alors, voilà. Je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé, mais en filmant, j'ai senti quelque chose au niveau des yeux. Un voile, je ne sais pas. Et voilà le résultat. Je n'ai rien fait. J'ai le sentiment... Enfin, écoutez, regardez et dites-moi si vous voyez quelque chose. Hein, parce que, personnellement, il me semble qu'il y a un truc de changé, mais j'arrive pas tellement à voir ce que c'est. J'ai senti un truc mystérieux. Je vois bien qu'il y a quelque chose de différent, mais j'arrive pas à voir quoi. Alors, si quelqu'un peut m'aider en commentaire, hein, aidez-moi, pitié, dites-moi si vous voyez un changement au niveau des yeux. Le reste, non, il n'y a pas... non, mais au niveau des yeux, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, mettez-le, hein. Attendez, je remets mes lunettes, hein, parce que moi, je vois rien, hein, par contre. Hein. Écoutez, je vois bien qu'il y a un truc de changé quand même. Non? Je sais pas, hein. Il y a un truc de changé au niveau des yeux, je suis même pas con. Je le vois. Enfin, écoutez, dites-moi ce que vous voyez de changer, vous. Voilà. Je vous montre. Voilà. Tout à l'heure, bah, au début de ma vidéo, bah, voilà, et d'un coup, j'ai senti un truc, mon vieux, bizarre. Bah, dites-le moi. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, sur ce, bah, écoutez, il y a des transformations hein, qui se produisent. Moi, je comprends pas. Il y a des trucs bizarres. Bah, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Hein. Alors, sur ce, je vais vous quitter. Je ferai peut-être une vidéo ou pas, comme je le disais, puisque je pars dans 7 jours. Ah, alors si j'ai le temps, j'aimerais peut-être vous dire au revoir. Voilà. Et bah, en attendant, je vous fais des tonnes de bisous. Je remercie toutes et toutes et toutes. Je remercie toutes et tous mes nouvelles et nouveaux abonnés. Franchement, c'est, bah, je vous souhaite surtout, ben, voilà, ben, la bienvenue. Je l'ai peut-être dit là, non? Voilà, bon, voilà. Donc, je vous remercie. Ben, c'est la preuve que ce que je fais vous intéresse, hein, voilà. Et puis sur ce, ben, écoutez, moi je vais vous laisser, hein. Prenez soin de vous, voilà. Je vous aime très fort. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et d'être aussi bienveillant, aussi adorable. Je vous aime tous très fort. Voilà, et toutes. Voilà. Et bien sur ce, écoutez, je vous dis au revoir et je vous dis, bah, n'hésitez pas, hein, en commentaire, dites-moi ce qui se passe, hein, parce que moi, je vois bien. Attendez, je sais pas. Il y a un truc. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger un petit truc, j'ai faim, là, d'un coup. Allez. Ciao, ciao tout le monde. À très, très vite.